PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, et c'est bien sûr avec Marc Ezrati. Bonjour Marc. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et comme d'habitude, on démarre là avec le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on commence ce journal avec le propriétaire d'un appartement situé à Paris dans le 16e arrondissement qui a été condamné à rembourser une grosse somme à sa locataire. Marc. Et après avoir loué pendant des années un 3 pièces 2000 € par mois, le propriétaire l'avait reloué avec l'arrivée de sa nouvelle locataire en augmentant le loyer de plus de 645 €. Ah oui. Sa petite combine pour gagner plus d'argent lui aura finalement coûté très cher car il doit rembourser aujourd'hui plus de 10 000 € à sa locataire. Bon, c'est un petit peu mérité en même temps. On poursuit avec un locataire du genre sanguin cette fois-ci. Absolument. Le propriétaire d'un logement situé dans le Morbihan était venu réclamer un loyer impayé de 500 € à son locataire le 13 septembre 2021. Après s'être rendu chez son locataire, le propriétaire a rapidement reçu un coup de poing au visage qui lui a notamment cassé ses lunettes. Quelques secondes plus tard, le locataire serait ressorti avec une batte de baseball en menaçant de tuer son propriétaire, le tout sous les yeux ébahis de quelques passants. Le locataire devra évidemment répondre de ses actes devant le tribunal. Bah dites-moi, je ne sais pas où est-ce que vous avez déniché toutes ces histoires. Hein. Et puis on finit avec l'annonce que vous avez sélectionnée comme d'habitude chez notre partenaire Gardien Recrute. Et cette semaine, c'est une résidence de 238 lots située à Noisiel, c'est en Seine-et-Marne, qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble qui aura pour mission d'être finalement l'interlocuteur privilégié de ses résidents. Pour ce poste en CDI, le salaire sera de 1 950 € par mois. Un logement de 60 mètres carrés est également prévu. On retrouve, comme d'habitude, cette annonce sur gardienrecrute.com. Merci beaucoup Marc pour toutes ces infos. Et tout de suite, c'est l'instant Réno avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme dans toutes les émissions, nous allons évoquer la rénovation énergétique avec cette question cruciale. Pourquoi fait-il chaud dans mon logement l'été? Et pour répondre à ces questions, Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Alors Katia, comment se protéger de la chaleur dans son logement l'été? Eh bien, avec les vagues de chaleur, voire caniculaires que l'on connaît, on rêve tous d'un logement frais. Pour y parvenir, qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme, porte, fenêtre, volets, on vit dans le noir et on bouge le moins possible pour se préserver. Mais il fait encore chaud. Malheureusement, avec un logement mal isolé, l'air chaud pénètre quand même et s'installe dans le logement, ce qui fait grimper la température à l'intérieur, et cela pendant plusieurs jours. La faute à qui, Céline? Au pont thermique. Ces jonctions qui ne sont pas isolées entre un mur et un sol, autour de vos fenêtres ou par vos fenêtres, voire même votre plus grand ennemi, votre toit dans ces moments-là. C'est comme si vous laissiez une porte ouverte, votre toit, et que vous invitiez la chaleur à s'installer. Un bon repère, un logement bien isolé ne dépasse pas les 25 degrés, même si dehors il fait bien plus de 35. La rénovation énergétique, ce n'est pas fait que pour l'hiver. On bénéficie du confort toute l'année, même pendant une canicule. Alors profitez du beau temps pour réaliser les travaux de rénovation énergétique. C'est le moment idéal pour bénéficier rapidement du confort. Et puis c'est quand même plus simple de réaliser ces travaux l'été, Céline. Alors surtout, n'hésitez pas, rénovez. Merci Katia. Alors Marc, avant de se quitter, vous le savez, c'est la tradition, on termine par une petite information. Alors je ne sais pas, d'ailleurs, je connais pas bien votre vie intime et privée, mais je crois savoir que vous avez rénové il y a pas longtemps une maison, et souvent lorsqu'on rénove une maison, il y a des gravats, il y a des déchets, et souvent on ne sait pas quoi en faire de ces gravats, de ces déchets. Alors Marc, au lieu d'aller les mettre un peu partout dans des zones qui ne sont pas forcément autorisées, j'ai la solution. Vous pouvez aller sur internet et commander en fait une benne qui va arriver, une benne à gravats qui va arriver directement à votre domicile. Voilà, donc c'est un service très pratique. Il suffit de se connecter et c'est Suez qui propose ça via sa filiale Valo Service. Merci Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Merci également à vous Katia Léal, responsable communication chez Mon Expert Innovation Énergie. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans quelques instants. On recevra dans le MAC de la semaine Jérôme Gorge, directeur marketing communication chez Vérissure, pour parler notamment des cambriolages cette saison. L'angoisse. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Alors comment s'en prévenir et passer un été serein? On vous donne tous nos conseils dans quelques instants sur Sud Radio. Et tout de suite.
Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. C'est la suite d'En parle Imo avec Marc Ezrati. Tout de suite, c'est le Mac de la semaine. On va parler cambriolage ce matin avec votre invité Marc. Et c'est l'été, une période angoissante pour de nombreux Français qui s'apprêtent à partir en vacances en laissant vacant leur logement en se demandant surtout s'ils vont le retrouver, visiter ou pas à leur retour. Bonjour Jérôme Gorge. Bonjour Marc. Directeur marketing et communication chez Verisure. Alors Jérôme, vous tirez la sonnette d'alarme car en France, la France a connu une augmentation de plus de 24% de cambriolage depuis le début de l'année 2022. Comment on explique ça ? Exactement Marc, on note une forte augmentation depuis le début de l'année, plus 24% après 2 années de baisse liées au confinement. On note aussi un sentiment d'insécurité de plus en plus fort de la part des Français. Selon une étude de l'IFOP, en 2021, 7 Français sur 10 nourrissent des craintes lorsqu'ils partent en vacances, à la peur de laisser la maison seule. C'est quasiment 2 fois plus qu'il y a une quinzaine d'années. Et Jérôme, est-ce que toutes les régions de France sont concernées par les cambriolages ? Malheureusement, oui, toutes les régions de France sont concernées par cette hausse. Les 3 régions les plus touchées sont d'abord l'Île-de-France, avec plus de 26% d'augmentation sur ce début d'année, la région PACA, avec plus 23%, et surtout le Rhône-Alpes-Auvergne, avec une augmentation de 42%. Mais on note aussi une vraie disparité entre ces régions, et notamment des régions qui étaient peu touchées dans le passé, sont maintenant très touchées par le cambriolage, avec des évolutions qui vont jusqu'à 50% de hausse des cambriolages. Je pense par exemple au Cantal ou à la Corrèze qui ont été énormément touchés en 2021 et en ce début d'année. C'est donc les zones rurales ne sont pas épargnées par ce phénomène. Comment on explique ça ? En fait, tous les types d'habitations sont à risque face au cambriolage, aussi bien les appartements que les maisons, les zones rurales que les zones urbaines. Après, il y a quelques caractéristiques du logement qui peuvent renforcer le niveau de risque. Par exemple, sa superficie ou l'isolement du logement. C'est pour ça que chez Verisure, on va recommander des solutions sur mesure. Quand on dit sur mesure, c'est qu'on va toujours commencer par un audit de sécurité dans chaque habitation, afin de mieux connaître les habitudes et la vie des familles. Par exemple, on ne va pas équiper de la même façon un couple de retraités dans un appartement en ville qu'une famille avec 4 enfants dans une grande maison avec plusieurs baies vitrées. Alors, dites-nous tout. Comment les Français ils peuvent se prémunir contre le risque de cambriolage, qu'ils habitent en ville ou à la campagne ? Alors, chez Verisure, la solution qu'on propose et qu'on recommande, c'est une alarme télésurveillée. Alors, qu'est-ce que la télésurveillance ? C'est le meilleur de la technologie et de l'intervention humaine. C'est un service opérationnel en continu grâce auquel nous assurons la protection des biens et des familles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En moins de 60 secondes, l'alerte va être prise en charge par le centre de télésurveillance et si c'est un cas avéré, les experts peuvent prévenir les forces de l'ordre ou les secours avec une ligne dédiée. Et la réactivité, c'est critique en cas de cambriolage ou en cas de squat. Par exemple, en cas de squat, est-ce que vous savez qu'il faut réagir en moins de 48 heures ? Parce qu'en moins de 48 heures, les forces de l'ordre peuvent encore intervenir et expulser les squatteurs. Si ce n'est pas le cas, ensuite vous devez engager une procédure et attendre que les autorités publiques rendent leur verdict. Ouais, et parfois ça peut être très long. Très très long. Alors, exactement. les vacances d'été, donc on le dit, elles approchent à grands pas dès ce week-end. Quels conseils on peut donner, des conseils simples qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio ? Alors déjà, c'est intéressant parce que l'Observatoire de la sécurité des foyers montre que encore 9 Français sur 10 commettent des petites négligences qui augmentent le risque face au cambriolage. Donc le premier conseil, c'est d'adopter des gestes simples. Par exemple, ne pas laisser du mobilier à l'extérieur de votre domicile qui pourrait être simplement dérobé, voire utilisé pour entrer dans la maison. Par exemple, il ne faut pas laisser le portail ou une fenêtre ouverte. Il faut bien fermer les rideaux, bien fermer les volets. Bref, évitez tout ce qui pourrait faciliter la tâche d'un potentiel intrus. Et puis le deuxième conseil, c'est pensez et réfléchissez à vous équiper d'une alarme télésurveillée pour partir l'esprit tranquille, parce qu'il n'est pas trop tard. Si vous hésitez, vous pouvez faire une demande de devis en ligne. Dans les 48 heures, un expert sécurité se rendra chez vous pour faire un diagnostic sécurité gratuit. Il vous donnera des conseils et si vous êtes intéressé, on peut vous équiper dans la foulée. Donc il n'est pas trop tard encore. Les réseaux sociaux, ils prennent de plus en plus d'importance. Vous comme moi, on les utilise dans la vie de tous les jours. Comment on les utilise quand on part en vacances ?
Et on note en effet que 23% des Français, donc un Français sur 4, a tendance à poster des photos sur les réseaux sociaux lorsqu'ils partent en vacances. Donc quelques conseils. Premièrement, ne pas communiquer sur les dates de départ et retour. Ça donnerait trop d'indices aux potentiels cambrioleurs. Poster si possible en décalé. Si on peut commencer à poster plutôt quand on rentre de vacances. Exactement. Et puis tout simplement de ne pas donner trop d'informations qui pourraient être susceptibles d'aider. Voilà. Des dates, des choses exactement. comme ça, de retour. Oui, d'accord. Les opérations tranquillité vacances qui permettent de signaler ces dates de vacances à la police ou à la gendarmerie. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça marche bien? Déjà, c'est très simple à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de s'inscrire sur Internet. Et ensuite, les opérations, donc tranquillité vacances, sont un rempart supplémentaire. Donc oui, c'est efficace. Et tout comme une alarme, par exemple, ça permet de dissuader les potentiels cambrioleurs, voire même de faire du flagrant délit en cas d'intrusion. Et donc là, c'est simple, il suffit d'aller au commissariat ou à la brigade de gendarmerie. Exactement, ou s'inscrire sur Internet. Il y a une plateforme maintenant qui est disponible sur Internet. D'accord. Et d'ailleurs, on en profite pour saluer les policiers et gendarmes qui sont toujours très nombreux à nous écouter sur Sud Radio tous les jours. Quelles sont les nouveautés côté matériel de protection ? Il y a eu beaucoup d'innovations ces dernières années sur la catégorie de l'alarme et de la protection. Verisure innove constamment pour améliorer l'offre de services en rendant accessibles des technologies et en faisant de la formation des équipes le cœur de notre stratégie. Donc on veut vraiment démocratiser toutes ces solutions de sécurité. Si j'en prends 3, je dirais que la première technologie, c'est le brouillard anti-cambriolage. C'est une petite canette et lorsque l'intrusion est avérée, l'agent de télésurveillance presse un bouton et en quelques secondes, un brouillard opacifiant va envahir la pièce. Et c'est très efficace parce qu'on ne peut pas voler ce qu'on ne voit pas. Et surtout, c'est très impressionnant et ça met en fuite l'intrus. Les deuxièmes types d'innovation, c'est vraiment les caméras connectées. Chez Verisure, on a racheté la marque Arlo qui est un leader mondial de la caméra connectée. Et l'idée, c'est à la fois augmenter la sécurité, on peut détecter même avant l'intrusion ait lieu, et surtout du confort, parce que les protégés peuvent regarder en temps réel avec une image en haute définition ce qui se passe chez eux. Et puis le dernière innovation, c'est le bouton SOS. En fait, c'est un petit bouton qui va se trouver sur la centrale, sur son téléphone, sur sa télécommande. Et en cas soit d'accident domestique ou en cas de cambriolage, parce qu'il y a 30% des cambriolages qui ont lieu aujourd'hui avec les habitants dans la maison, on presse le bouton et en moins de 10 secondes, l'agent de télésurveillance va pouvoir vérifier ce qui se passe et on va intervenir en envoyant les forces de l'ordre. C'est 3 secondes qu'il faut au moins laisser appuyer exactement. Pour que ça déclenche l'appel. Quand on veut s'équiper, quelles sont les règles à éviter? Les pièges, à éviter. Je dirais trois écueils, 3 pièges à éviter. Le premier, c'est attention de ne pas se sous-équiper ou se suréquiper. C'est pour ça qu'on recommande chez Verisure d'aller sur un diagnostic sécurité. Le deuxième, c'est être sûr de pouvoir faire l'installation avec un expert et un professionnel. C'est des produits techniques et technologiques. Et dernièrement, se renseigner sur la certification des produits, parce que la certification, c'est un réel marqueur de qualité. Jérôme, est-ce que ça coûte cher? C'est ma dernière question. Est-ce que ça coûte cher de protéger sa maison ou son appartement? Alors déjà, il y a différents types d'alarmes sur le marché. Il y a des alarmes très simples, autonomes, c'est juste une sirène qui va sonner en cas d'intrusion. Il y a des alarmes connectées à un smartphone, donc c'est à l'individu de prendre en charge la réponse. Et puis il y a les alarmes connectées à la télésurveillance. Donc on prend tout en charge, l'agent de télésurveillance va prendre en charge. Sur le marché de la sécurité, ça va de quelques dizaines, centaines d'euros à plusieurs milliers. Chez Verisure, on veut démocratiser. Donc, on va proposer un service avec un abonnement à partir de 39 €, qui est un abonnement tout compris. Merci beaucoup, Jérôme Gorge, d'avoir fait le détour par les studios de Sud Radio ce matin. Un site internet? Verisure.fr. Merci beaucoup. Elle mérite d'être claire. On se retrouve dans quelques instants pour la suite sur Sud Radio. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. L'émission 100% immobilier de Sud Radio, on est toujours avec Marc Ezrati et tout de suite c'est le coaching immobilier avec Corinne Joly, présidente de particulier à particulier, PAP.fr bien sûr. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Alors hier 1er juillet, une nouvelle loi est entrée en vigueur pour les propriétaires bailleurs. De quoi il s'agit ? Alors, il s'agit de la loi numéro 2022-217, dite loi 3DS, parfois loi 4D. Donc, on pourrait croire que c'est une loi pour le cinéma, mais pas du tout. C'est une loi, je cite, parce que quand même son label vaut le coup, une loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
Alors Merci. là, comme ça, on la voit pas, la simplification. Donc, on a décrypté ça, évidemment, à PAP. Et donc, en gros, il y a 2 sujets majeurs pour les propriétaires. Premièrement, la loi impose de nouvelles mentions obligatoires dans les annonces de location. Et deuxièmement, elle renforce le dispositif d'encadrement des loyers. Oui, effectivement, la fin est plus claire que le début. Alors, on va commencer par les nouvelles mentions obligatoires. C'est quoi ? Alors déjà, il y a des mentions qui étaient en fait déjà présentes dans l'immense majorité des annonces de location. La commune, l'arrondissement, le loyer mensuel et la surface habitable. Bon, ça en général, les propriétaires, ils le mettent quand même. Donc là, ça change pas grand-chose. Mais désormais, il va falloir mieux détailler les conditions financières et notamment indiquer le montant des charges et le montant du dépôt de garantie. Ça, déjà, c'est beaucoup moins présent aujourd'hui dans les annonces. Là, aujourd'hui, depuis le 1er juillet, c'est donc obligatoire. Bon, normalement, c'est pas un problème. Normalement, c'est quand même des informations qui sont dans le contrat de location, donc on peut bien les indiquer dans l'annonce. Et ça concerne toutes les locations ? Ça concerne toutes les locations à usage d'habitation, location vide, location meublée, mais pas les locations touristiques, ni les parkings ou les locaux commerciaux. Alors, vous avez dit que le deuxième sujet, c'est le renforcement de l'encadrement des loyers. Alors là, il y a plusieurs mesures. Là aussi, il y a une obligation d'affichage dans les annonces. Si votre bien est situé dans une zone soumise à l'encadrement des loyers, déjà, il faut l'indiquer. Et ensuite, il faut préciser le montant du loyer de référence majoré et le montant du complément de loyer si vous en appliquez un. Alors, c'est des termes un peu techniques, c'est un peu jargonneux, l'encadrement des loyers, mais en fait, c'est assez simple quand même. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le loyer de référence majoré et le complément de loyer ? Alors, dans les zones soumises à l'encadrement des loyers, les communes définissent des plafonds de loyer. Le plafond dépend du quartier, du type de bien, du nombre de pièces, du caractère vide ou meublé de la location et de l'époque de construction. Et le plafond de loyer, justement, c'est le loyer de référence majoré. C'est le loyer maximum, en fait. Il est généralement exprimé en montant par mètre carré. Vous devez le multiplier par la surface habitable de votre bien pour définir le plafond que vous n'êtes pas censé dépasser. Mais la loi vous autorise à dépasser en fait le plafond de loyer. Et dans ce cas, on dit que vous appliquez un complément de loyer. Attention, il faut que votre bien possède des caractéristiques exceptionnelles de localisation ou de confort pour dépasser les plafonds. Et si je veux passer demain une annonce de location, qu'est-ce que je dois connaître ? Alors justement, il faut que vous le trouviez, votre loyer de référence majoré. Oui, d'accord. Donc déjà, ça ne concerne que les villes soumises à l'encadrement des loyers, c'est-à-dire Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne, plusieurs communes en Seine-Saint-Denis. Et puis, alors, depuis le 1er juillet, il y a Montpellier qui s'est ajouté à la liste. Et à partir du 15 juillet, il y aura Bordeaux. Et pour chaque ville, il y a un site dédié. Vous indiquez l'adresse et les caractéristiques de votre bien. Et ça vous donnera le fameux loyer de référence majoré. Alors, tout ça, ça paraît un peu compliqué. Est-ce que vous pensez que les propriétaires vont le faire ? Alors, nous aussi, ça nous a semblé un peu compliqué. Du coup, sur PAP, quand vous déposez une annonce, vous êtes assisté à chaque étape. On a vraiment ajouté à chaque fois les informations. On a importé tous les plafonds de loyer de toutes les communes pour tous les types de biens. Donc vous n'avez même pas besoin d'aller les chercher et de les saisir. On va retrouver automatiquement le bon plafond de loyer qui vous concerne. Et si vous appliquez un complément de loyer, là aussi, on va le calculer automatiquement. Donc vous êtes sûr de faire une annonce conforme aux nouvelles exigences législatives sans vous prendre la tête. Et d'ailleurs, comme d'habitude à PAP, vous avez pensé à l'aspect pratique des choses. C'est plutôt pas mal. Si on ne respecte pas la loi, qu'est-ce qu'on risque ? Alors dans la loi, il y a un autre volet, c'est le volet contrôle. Et ça, c'est pas rien. Actuellement, ce sont les préfectures qui sont en charge de sanctionner pour l'encadrement des loyers. Et bon, on va pas se mentir, les contrôles sont quand même assez faibles. La loi prévoit que les mairies aussi puissent contrôler désormais. Or, les mairies, elles sont un petit peu plus motivées pour taper sur les propriétaires qui sont hors des clous. C'est le cas de la mairie de Paris qui réclame depuis des années de pouvoir assurer la police des loyers et qui s'est déjà dotée de patrouilles. Donc, ils sont vraiment sur les starting blocks. Et on peut imaginer que les... Oui. Et donc, on peut imaginer que les autres mairies vont être motivées aussi. Donc là, il faut s'attendre à des contrôles plus importants et donc à plus de sanctions. Je rappelle que le non-respect du dispositif d'encadrement des loyers, ça peut vous valoir une amende jusqu'à 5 000 €. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez rapidement aux propriétaires aujourd'hui ? Je leur conseille justement de prendre cette loi au sérieux et de ne pas tirer sur le messager. Il y a quelques propriétaires un peu furax en ce moment qui nous appellent. Là, vraiment, c'est pour les protéger. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement de l'encadrement des loyers, je pense notamment aux propriétaires montpelliérains pour qui ça a démarré hier et aux propriétaires bordelais pour qui ça démarre dans 2 semaines.
Je vous rappelle que sur PAP, on a vraiment fait en sorte que ce soit simple. Vous êtes guidé à chaque étape, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et Corinne, d'ailleurs, on fera un bilan de tout ça à la rentrée prochaine. En attendant, on rappelle à ceux qui nous écoutent sur Sud Radio qu'ils peuvent bénéficier eux aussi de conseils en s'inscrivant sur pap.fr. Tout de suite, le coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO. Corinne, on part où cette semaine ? On part à Saint-Hilaire de Villefranche en Charente-Maritime. C'est une ville qui est plutôt dans les terres, à 20 minutes de la ville de Saintes, à 10 minutes de Saint-Jean d'Angély pour le situer. C'est un village à 1300 habitants avec une gare qui permet de rejoindre Saintes et Niort en TER. Et puis il y a aussi la plage de Royan à 45 minutes en train. Est-ce qu'il s'agit d'un appartement ou d'une maison ? D'une maison. Une maison typiquement charentaise, en excellent état, avec beaucoup de cachets. Elle fait 100 mètres carrés, un double séjour, 2 chambres, et il y a un terrain clos et arboré de 400 mètres carrés et aussi un ancien shed de 35 mètres carrés qui est attenant à la maison. Et le prix de tout ça ? On est à 180 000 euros, ça fait 1 800 euros du mètre carré. Ça peut convenir comme résidence secondaire, mais pas au bord de mer. Ça peut aussi être idéal pour un jeune couple avec un projet de bébé, pour un premier achat, d'autant qu'il y a une garderie gérée par la municipalité et une école maternelle et élémentaire pour la suite. Merci Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. À la semaine prochaine. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude à la fin de l'émission sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut également appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Merci beaucoup Marc. Et tout de suite, c'est le 48 secondes avec Frédéric Fougerat. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, comment éviter l'utilisation de produits chimiques dans la lutte contre les nuisibles dans une copropriété ? Bonjour Marc. Dans la lutte contre les nuisibles, la réglementation sur l'utilisation des produits chimiques a profondément évolué. Dans les immeubles, il est désormais interdit d'utiliser certains produits chimiques. Et le dosage en biocides dans les produits autorisés a fortement été revu à la baisse. Des professionnels proposent aujourd'hui de vraies solutions alternatives pour éradiquer les nuisibles. Pourtant, miser uniquement sur ces nouvelles techniques n'est pas toujours suffisant, notamment dans le cas d'infestations majeures. Il faut alors savoir combiner plusieurs méthodes. Comme le précise Christophe Dupont, le directeur général de Techway que j'ai consulté sur cette question, la meilleure façon d'éviter les produits chimiques est de ne pas en avoir besoin. Cela semble être une évidence, mais c'est pourtant le cœur du sujet. Pour lutter contre les rongeurs, par exemple, il faut rendre les bâtiments hermétiques, reboucher les trous dans les caves, poser du grillage ou des balais de porte, par exemple. Il faut veiller à empêcher l'accès à des sources alimentaires, comme c'est le cas du local poubelle, qui est souvent la première source d'infestation des rongeurs et de blattes. Un nettoyage régulier des immeubles est indispensable pour réduire les infestations ou éviter qu'elles démarrent. Enfin, la détection des intrusions permet de réduire fortement les risques d'infestation en éliminant rapidement les premiers intrus. Voilà Marc, les principales clés pour réduire les infestations de nuisibles et surtout limiter l'utilisation de produits chimiques biocides. Merci Frédéric Fougerat et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway sur la chaîne YouTube d'Emeria. Merci Marc. On parlait de mots, c'est bientôt fini. Laurence. On se retrouve samedi prochain pour la dernière de la saison. Et on partira au vert. On en a bien besoin. Exactement. Merci, à très bientôt. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.